As-tu déjà considéré que le bébé que tu es en train de porter a un appel? Ce bébé que tu es en train de porter a une mission divine et cet enfant peut être un instrument entre les mains de Dieu. Et le Seigneur a besoin de toi. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'histoire d'Anne. On va voir ensemble comment Anne a pu concevoir cet enfant. On va voir ensemble comment Anne a pu enfanter Samuel. On va voir ensemble comment Samuel est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et à la fin de cette vidéo, tu vas devenir une femme, tu vas devenir une maman capable de consacrer ton enfant à Dieu comme Anne a pu le faire. Alors reste jusqu'à la fin pour que je puisse partager avec toi 3 raisons pour lesquelles c'est important de consacrer son enfant à Dieu. Bienvenue sur Grossesse et Foi, je suis Grace, épouse, maman de 3 merveilleuses créatures. Je suis également infirmière puéricultrice et auteure de ce journal de grossesse et son recueil de prières. Mais surtout, je suis passionnée de Dieu. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment prendre plaisir à partager avec toi. On va reparcourir l'histoire d'Anne, cette histoire dont on parle souvent dans nos églises. Et puis là, on va vraiment s'attarder sur le désir, sur la disposition de cœur d'Anne et comment en fait cette disposition de cœur a pu qualifier son fils Samuel pour tout ce qu'il avait à accomplir pour le Seigneur. Et juste avant de poursuivre, je vais t'inviter à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que je pourrais partager avec toi et aussi afin de propager cette bonne nouvelle pour une femme enceinte qui a besoin d'être édifiée au travers de ces vidéos. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te rappeler que au-delà de la vie que tu portes, au-delà en fait de ce bébé que tu portes une mission divine. Tu portes un appel divin et le Seigneur a besoin de toi tout simplement pour répondre à cet appel. Et il a besoin de toi aussi pour que tu puisses éduquer cet enfant selon ses voies. Et j'ai fait une vidéo qui concerne l'importance de connaître l'onction qui est rattachée à la vie de son enfant. Je vais pouvoir te le mettre en lien ou juste ici, je vais pouvoir te le mettre et je suis sûre que en regardant cette vidéo, vraiment tes yeux spirituels vont s'ouvrir et tu vas prier différemment parce que tu vas capter l'onction qui est rattachée à l'arrivée de ton bébé. Alors tout de suite, on va parler d'Anne. On prend le livre de 1 Samuel 1, verset 11. On va lire et en fait, juste pour te remettre dans le contexte, Anne, c'était la femme d'Elkana et puis elle avait pour coépouse Pénina et Pénina, elle avait des enfants et Anne n'en avait pas pendant plusieurs années et puis c'était vraiment très douloureux au point où lorsqu'elle est allée dans le temple, elle était face à Élie, elle pleurait tellement, elle priait tellement qu'on avait l'impression en fait qu'elle était ivre, mais non, elle était tout simplement en train de soupirer après l'enfantement et lorsqu'elle est arrivée devant ce prophète là, ce prophète a pu lui donner une parole qui l'a tout de suite apaisée et qui lui a permis en fait de voir par la suite la gloire de Dieu. Et avant ça, en fait, elle avait fait un vœu à l'Éternel. Donc c'est dans le chapitre 11, on va le lire. Elle fit, donc Anne, elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et en fait, Anne là, elle est en train de faire une déclaration forte. Elle a compris en fait que quel serait le témoignage, mais que Dieu avait besoin d'un témoin. Elle a compris en fait que au-delà de ses pleurs, Dieu avait besoin de connaître la disposition de son cœur. Et vraiment, c'est une déclaration forte pour une mère de dire à Dieu que je vais te le donner tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Et
Et Anne a tenu sa promesse. Anne a tenu sa promesse et le Seigneur, on va voir plus tard comment le Seigneur l'a récompensée. Et en fait, elle est allée au-delà de son désir personnel. Ce que Anne a fait, c'est que elle s'est dit, ok, moi j'ai un désir et certainement que le Seigneur a un besoin. Je ne sais pas lequel, mais certainement que le Seigneur a besoin de serviteurs. Et vraiment, je veux t'encourager dans cette vidéo à te dire que tu es enceinte, mais que à t'encourager à préparer véritablement la venue de ton enfant comme tu prépares la venue d'un serviteur de Dieu. Parce que ton enfant, quand je parle de serviteur de Dieu, c'est pas forcément pasteur, c'est pas forcément prophète, évangéliste. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui sert les intérêts de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui observe les lois et les commandements du Seigneur. Ça peut être dans son domaine d'expertise, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans le droit, ça peut être dans le domaine du sport. En fait, dans l'endroit où il est appelé à briller, il peut devenir ce serviteur de Dieu. Et en fait, Anne n'a pas attendu la naissance de Samuel pour commencer à prier pour ça. Anne n'a pas attendu que Samuel grandisse en fait pour le consacrer à l'Éternel. Elle a fait ce vœu avant même de tomber enceinte. Et lorsqu'elle était enceinte, certainement, elle était en train de prier pour ça. Certainement, elle a poursuivi, en fait, l'élan de ce cœur-là. Certainement, dans ses prières, elle imposait les mains à son ventre et elle proclamait des paroles. Parce que en fait, elle s'est dit non, je vais aller au-delà de mon désir personnel. Je vais aller plus loin. Je veux essayer de voir ce que Dieu veut. Je veux essayer de capter le fardeau du Seigneur. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ce que Anne ne savait pas, Dieu cherchait une femme disposée. Dieu cherchait une femme qui pouvait lui prêter ses entrailles. Une femme qui pouvait accepter de sacrifier un enfant qu'elle désire pour servir les intérêts du royaume. Parce que Dieu savait déjà que les enfants d'Élie allaient avoir une mauvaise conduite. Et justement, je vais tout de suite en fait te parler des 3 raisons de consacrer ton enfant à Dieu. Ces 3 raisons, et quand tu aimes le Seigneur, tu es prête à le servir. Quand tu aimes le Seigneur, en fait, tu es prête à lui obéir. Quand tu aimes le Seigneur, tu es prête à tout simplement disposer tes dons, tes talents, ton temps en fait pour lui. Tu es prête à disposer ta maison pour lui. Tu es prête à disposer ton mariage pour lui. Tu es prête à disposer tes enfants pour lui. Tu es prête à disposer tes finances pour lui. Parce que tu reconnais que rien de ce que tu as aujourd'hui ne lui appartient. En fait, tout ce qu'on a aujourd'hui appartient au Seigneur. L'or et l'argent lui appartiennent. Rien de ce qu'on a aujourd'hui ne viennent pas du Seigneur. Il a tout créé. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et en réalité, quand il nous demande de consacrer notre enfant, j'ai l'habitude de dire c'est parce qu'il veut nous donner plus. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo où vraiment j'ai insisté sur le fait de lâcher prise en fait. D'accepter la volonté parfaite de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Parce que lorsqu'on accepte cette volonté parfaite, il est ainsi capable d'agir et de travailler comme il a prévu. Il est ainsi capable de multiplier comme il a prévu. Il est ainsi capable d'attirer vers nous des bénédictions abondantes. Je pourrais également te le mettre en lien. Je pourrais également te le mettre en commentaire pour que tu puisses aller voir cette vidéo qui va assurément te bénir.
Je vais te parler de 3 raisons pour lesquelles je t'encourage à consacrer ton enfant à Dieu. La première raison, c'est que Dieu veut un instrument. Il te donne un enfant, mais il veut un instrument. Et ton enfant a une mission divine. Ton enfant est tout simplement le prolongement du projet divin sur la terre. Ton enfant est tout simplement le prolongement de l'accomplissement du Seigneur et tout simplement le prolongement de l'accomplissement de sa promesse. Parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que tout ce qui est en toi doit s'aligner en fait sur ce commandement divin. Et ce qui me marque, oui, dans l'histoire de Samuel, c'est que Dieu savait que les fils d'Élie allaient avoir une mauvaise conduite. Dieu savait que Élie n'allait pas pouvoir transmettre cet amour de Dieu à ses enfants. Parce que ses enfants allaient se détourner. Parce que ses enfants allaient avoir une mauvaise vie. Élie ne le savait pas. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa puissance, dans sa sagesse infinie, et il s'est dit, il faut que je puisse trouver quelqu'un de bon, quelqu'un de disposé, quelqu'un de consacré pour être sous l'autorité d'Élie. Et il cherchait une femme, il cherchait un couple. Ma sœur, si tu es en attente de l'enfant miracle aujourd'hui, capte le cœur d'Anne, capte la disposition du cœur d'Anne, pour toi aussi te greffer à cette bénédiction. Et quand le Seigneur regarde le monde, il regarde l'Afrique, l'Europe, il regarde plusieurs pays, il dit, mais j'ai besoin d'un directeur en Inde. J'ai besoin d'un gagneur d'âme aux États-Unis. J'ai besoin d'un fils, d'un magistrat au Togo. J'ai besoin d'un président de la République en Côte d'Ivoire. Mais j'ai besoin que ce soit une personne ointe. Mais qui va me prêter ses entrailles? Mais qui va faire de ses entrailles une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu? Mais qui va faire de ses entrailles un véritable laboratoire, une véritable préparation d'un enfant consacré, d'un enfant que je bénis depuis le sein maternel, d'un enfant que je veux déjà utiliser dès son jeune âge, d'un enfant que je veux particulier, qui va me prêter ses entrailles pour faire pour engendrer un prophète, pour engendrer un leader spirituel, pour engendrer un pasteur qui va me prêter ses entrailles. Et certainement que le Seigneur veut que tu puisses dire oui. Oui Seigneur, me voici. Tu as besoin de qui sur la terre? Tu as besoin de qui pour répondre aux problèmes de cette génération? Tu as besoin de qui pour créer tel type de vaccin? Tu as besoin de qui pour créer tel type d'avion? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur ton amour? Est-ce que le Seigneur peut compter sur ton engagement? Est-ce que le Seigneur peut compter sur ce désir? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que tu acceptes d'être cette femme qui prépare un véritable serviteur de Dieu? Est-ce que tu acceptes d'être cette personne?
Vraiment, parce que, tu sais, quand le Seigneur te demande de telles choses, c'est une visitation divine. Un peu comme Marie, en fait. Marie, quand on a l'impression que le Seigneur lui a demandé beaucoup de choses, en étant fiancée, de sacrifier ses fiançailles. Dieu a demandé de consacrer sa vie, en fait, pour pouvoir élever cet enfant. Et en fait, c'est une visitation divine. Quand le Seigneur te sélectionne et qu'il pose son regard sur toi, je peux te dire que c'est une visitation divine. Alors tu es béni d'écouter cette vidéo en ce moment. Et si tu as déjà des enfants et que tu n'as pas eu l'occasion de consacrer tes enfants alors que tu étais enceinte, c'est pas trop tard en fait. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a toujours un nouveau départ avec le Seigneur. Dieu est miséricordieux et il nous permet, lorsqu'on accède à la connaissance, de pouvoir revenir vers lui, de lui dire « Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je m'humilie. Accorde-moi la grâce de restaurer toutes ces années d'ignorance. Restaure toutes ces années d'ignorance. » Et tu regardes cette vidéo, il n'est pas trop tard en fait pour consacrer ton enfant à Dieu. D'accord? Et peut-être que tu es en train de te dire, mais comment je peux le faire? Il y a vraiment plusieurs manières de le faire. Je ne peux pas le dire là comme ça sur une vidéo. Mais si tu te procures en fait mon journal, tu vas pouvoir découvrir en fait certaines façons que j'ai pu suggérer en fait dans ce journal de grossesse. Et puis même tu peux me poser la question en privé ou alors rejoindre notre groupe privé des Moms to Be en crise. C'est vraiment un espace bienveillant où on prie ensemble, où on s'édifie, où on se soutient et puis plusieurs femmes sont vraiment bénies au sein de ce groupe d'échange. Donc tu peux nous rejoindre et puis on va pouvoir aborder cette question là ensemble si c'est le désir de ton cœur. Anne ne savait pas que le Seigneur avait besoin d'un Samuel sous l'autorité d'Élie. Anne ne savait pas que le Seigneur avait besoin qu'un fils soit à côté d'Élie. Et en fait, cette femme a accepté parce que elle a donné son enfant à l'Éternel. Elle a accepté de voir rarement son fils. Donc son fils vivait au temple avec Élie. Elle a emmené Samuel après l'avoir sevré. On ne dit pas exactement quel âge, mais on sait que il était certainement tout petit en fait. Et il a grandi auprès d'Élie. Et elle le voyait, il me semble, chaque année seulement, quand elle allait avec Elkana pour présenter des sacrifices à l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'elle le voyait. Et notre Dieu est tellement bon qu'un jour, le Seigneur a permis que Élie puisse libérer une parole de bénédiction parce qu'il a vu encore une fois le cœur d'Anne. Et après ça, en fait, Anne a eu d'autres enfants. Anne a eu 3 fils et 2 filles. Donc après Samuel, le Seigneur a multiplié. Donc le Seigneur, en fait, quand il te choisit pour renoncer, pour faire peut-être un choix, quand il te choisit pour faire un choix difficile, en réalité, c'est parce que tu es sélectionné pour la multiplication. Tu es sélectionné pour la multiplication en fait. Quand il te demande de renoncer, c'est que tu viens d'être sélectionné. Tu viens de prendre ton ticket pour la multiplication. Tu viens de prendre ton invitation à la multiplication. La première raison, c'est que Dieu veut un instrument. La deuxième raison, c'est que la consécration de ton enfant attire la protection divine. Parce que Dieu a besoin de lui. Dieu a besoin de lui pour travailler sur la terre. Dieu a besoin de lui pour travailler dans le royaume. Ah, il va faire en sorte que cet enfant ne soit point touché. Il va faire en sorte que cet enfant, même s'il a des combats, même s'il a des difficultés, il va faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas l'atteindre. Peut-être que l'ennemi va blesser son talent, mais il va faire en sorte que cet enfant soit toujours plus que vainqueur. Parce qu'il a besoin de lui dans son royaume.
il a besoin de travailler avec lui. Il a besoin qu'il puisse être la réponse à la prière de plusieurs personnes dans sa génération. Et donc, en fait, ton enfant va demeurer couvert. La troisième raison pour laquelle je t'invite et je t'encourage à consacrer ton enfant à Dieu, c'est que Dieu se sert d'une femme enceinte, d'une mère pour bâtir des générations. Dieu se sert en fait, il s'est servi de Marie, il s'est servi d'Anne, il s'est servi de plusieurs femmes dans la Bible qui nous montrent que il a suffi seulement de l'obéissance. Il a suffi seulement de l'obéissance d'une personne pour bâtir des générations. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui parlent de ça. Ce que j'aime dans l'histoire de Samuel, c'est dans 1 Samuel 3, tu pourras lire. La Bible nous montre combien, en fait, Samuel, tout jeune, tout petit, il commençait déjà à entendre la voix de Dieu. Alors qu'il était auprès d'Élie, il servait le Seigneur déjà dès son jeune âge. Le Seigneur lui a révélé des secrets. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux un enfant comme ça. Je veux un enfant qui ressemble à Samuel. Qui ne veut pas un enfant qui ressemble à Samuel? Samuel a été, on ne peut pas tout développer là dans cette vidéo, mais si tu regardes, si tu fais des recherches sur la vie de Samuel, sa place en fait dans la Bible, comment dire, le rôle de Samuel a eu un impact considérable. Le rôle de Samuel a eu un impact crucial. Et moi, personnellement, j'ai dit, Seigneur, je veux des enfants comme Samuel. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, non, Seigneur, moi, je veux des enfants comme Samuel. Alors, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité à consacrer mes enfants à Dieu. Je n'ai pas hésité à changer mes prières en fait, parce qu'en réalité ces enfants là, Dieu nous les prête, il nous donne du bonheur au travers de ces enfants et Dieu veut se servir de ces enfants. Donc vraiment, je n'ai pas hésité à consacrer chacun de mes enfants, mais sérieusement et vraiment, c'est ce que je t'invite à faire. Je t'invite vraiment à devenir cette mère qui fait alliance avec Dieu. Je me rappelle que je faisais cette prière, je disais, de la même façon que Jean a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Ah Seigneur, je veux des enfants remplis du Saint-Esprit. Oui, je faisais cette prière. C'est très étonnant, mais je faisais cette prière. Je disais, Seigneur, je veux que mes enfants soient assoiffés de ta présence. Qu'ils soient tellement assoiffés de ta présence que je n'ai même pas à forcer. Je veux que mes enfants soient imprégnés de la soif de ta personne. Je faisais ce genre de prière. Et il y a tellement d'autres. Il y a tellement de prières à faire à ce sujet. Mais que le Saint-Esprit puisse vraiment te conduire. Et tu peux déclarer aussi avec moi, je suis cette maman qui fait alliance avec Dieu. Je suis cette maman qui fait alliance avec Dieu. Tu peux l'écrire en commentaire également. On va faire cet exercice. Et si tu es d'accord avec moi, écris en commentaire, je consacre mon enfant à Dieu dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être enceinte pour le faire. Tu peux le faire avant même de tomber enceinte. Et si tu es déjà enceinte, gloire à Dieu, tu le fais. Tu vas couvrir ton enfant d'une protection divine. Parce qu'en fait, quand Anne disait le rasoir ne passera pas sur sa tête, c'était une façon de dire qu'elle va le consacrer en fait. C'était une façon de dire que je le mets à part pour toi. Tu vois, ton rôle commence vraiment dans la prière. Et j'espère
J'espère que tu as été convaincu, que cette vidéo vraiment t'a édifié, t'a donné le désir. Et je prie que le Seigneur te parle au travers de cette vidéo, qu'il te parle au travers des conversations que tu vas avoir après cette vidéo, qu'il te confirme cette parole au travers des méditations, au travers des enseignements que tu vas écouter par la suite. Et je prie vraiment que tu sois cette femme comme Anne qui décide de consacrer son enfant à Dieu. C'est tellement important que tu puisses réaliser que tu es en train de préparer un serviteur de Dieu, que tu es en train de préparer un instrument puissant entre les mains de Dieu, qui va être une bénédiction pour toi, qui va être une bénédiction pour ta famille, qui va être une bénédiction pour ton pays, qui va être une bénédiction en fait pour le secteur dans lequel le Seigneur l'appelle. Et j'espère que cette vidéo t'a édifié, cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter également cette vidéo afin de bénir une autre maman, une amie de ton entourage. Moi, je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et sois béni.